Bonjour les gens, on est 3 avril et on est au début du ST2. Là on était sur le bivouac de Matarka. On a planté, on a dormi dans la tente à côté de la voiture, on a super bien dormi, il faisait assez froid cette nuit. Ils ont annoncé 8 degrés. Donc là on va attaquer une étape un peu plus longue que hier. On a 327 km, 7 voilà. heures pour le faire. Exactement. Donc globalement 1 heure de plus par rapport à hier et 30 km de plus. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus technique et beaucoup moins rapide que hier. Beaucoup moins de route. C'est ça. Alors voilà, du coup là on va prendre le petit déjeuner. Yes. Au bivouac là. Très joli avec les tentes, les tapis. Et c'est dommage que c'est Ramadan parce qu'il n'y avait pas de bière hier. C'est un truc qui manquait. Alors tu sais ce qu'on peut faire? Ah ouais, laver le pare-brise, ouais. Attends, déjà si je donne un coup d'essuie-glace ça donne quoi? Ah, je sais pas ce que ça. Nous on est deuxième. Ah c'est pas mal, faites des points. On est à 0 points avec 2 autres équipes. Ouais, mais c'était pas dur hier. Non, ça va. Ah, tu veux faire comme ça? Attention à un boulet de fond sur la fin. Ouais, coup des neufs. 2, 1, go! Ok, good luck! Et donc c'est parti pour stage 2. Donc là on part de Matarka direction Erfoud. Mais avant je vais vous montrer les classements de hier parce que j'ai oublié de les mettre. Donc on peut voir qu'on a fini deuxième avec 0 points de pénalité. On est 3 au total à avoir 0 points de pénalité. Faut qu'on reste là-dedans si on pourra finir au podium. Donc comme je disais, on part de Matarka direction Erfoud avec un total de 447 km. On aura 7 heures pour les faire. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Et là on commence directement par un petit obstacle limité où on traverse un marché au Maroc. Et il y a beaucoup d'enfants au Maroc qui veulent énormément de stylos, de ballons et de bonbons. Donc c'est un petit peu ce qu'ils demandent qu'on traverse à côté d'eux. Et là il y a un enfant là, il nous court après parce qu'il a vu un stylo en fait qui est accroché au tableau de bord. Sauf que ce stylo c'est le seul qu'on a et on en a besoin pour en fait écrire des conneries dans notre notebook. Et là tout de suite on attaque des routes beaucoup plus sinueuses avec beaucoup plus de pierres, de différences de terrain. Là la suspension, les trains roulants sont beaucoup plus mis à mal au niveau du véhicule. Mais la voiture elle avance, elle fait son chemin, tranquille, on avance doucement mais sûrement. Ah, okay. On est trop dur. Je me suis dit ça y est ils ont crevé. Non mais c'est la merde, c'est trop dur, on s'adapte trop quoi. T'étais à combien? On était à 2. Ah ouais non. On est resté à 1,5. Ouais, là c'est bien. Ok. Ok. Allez, Bon. bonne route. Attends. Yes. Qui passe. Golf. Okay. Bah, du coup on peut se garantir de ne pas les doubler et puis on est bon. C'est ça, ni de leur rentrer dans le cul. Ça va c'est nickel. Là. Voilà, là c'est l'autre histoire là. Ça va. Ouais, il fallait ralentir bien entendu. J'attends parce que tu vois, visuellement tu dis ça va secouer. Ah ouais, ça secouait beaucoup moins que ce que je pensais. Ouais. Comme quasiment à chaque fois en fait. C'est ça, en fait notre cerveau il est tellement habitué à voir une route et de dire putain ça va secouer parce qu'on est habitué à une voiture avec encore des amortisseurs d'origine, une barre stable. Et que celle-là elle est plus d'origine. C'est pas la même. C'est pas la même limonade. Non. Comme ça là. Ah, ça va. Ça va aussi. Faut juste pas un angle trop important. Ah ouais. Je pensais qu'on allait le porter.
tous ces... Oh, on a frôlé là. Ouais. Il a fait peur pour toutes ces articulations. C'est les multibras, les X. C'est vrai que j'étais content de faire le pare-choc d'origine, là, parce que là dans le col, elle aurait ramassé. Ça dévance. Oh. Bon, on a eu un souci avec la tablette, là, elle s'est éteinte de nouveau. Du coup, on a perdu le tracé. Enfin, on a perdu l'enregistrement du tracé, donc du coup, on sait plus exactement. On a réussi un peu à retrouver plus ou moins où on en est avec le temps. Là, on est bien en avance, donc du coup, là, on peut réduire l'allure. Parce qu'en même temps, on a une rotule, ça doit être une rotule de suspension qui commence à faire du bruit. Donc, si on peut l'économiser. Ah, c'est galère! Alors, on a dépassé les amis suisses qui sont avec le Touareg, ils ont eu un souci. À un moment donné, là on était dans la trace, il y a eu un nuage de fumée, on voyait rien et ça a tapé super fort sur notre voiture à l'avant droite. Et quand ça juste quelques mètres plus loin, il y avait les amis suisses avec le Touareg, ils étaient restés arrêtés et puis ils avaient leur Touareg qui montait, qui descendait. Ils ont leur capteur de... Voilà, capteur de niveau de suspension qui a pété. Donc du coup le Touareg, là, il savait plus trop où il en était, alors il faisait des oui, oui. Ah, c'est bien ces suspensions pneumatiques, hein, mais... Il y a des petits trucs délicats quand même. Alors voilà. Et là on est sur un plateau, entouré de montagnes. Ah, la chantule, la rotule, elle roule. Oh. Ah putain, c'est de nouveau éteinte cette salope. Ouais, ça va vraiment plus cette tablette. Ouais, elle est au bout de sa vie. Je commence avec un planche à découper maintenant. On a gentiment de plus en plus de sable qui devient présent sur la route là. Vu qu'il y a la route qui est dessous, qui est dure et que c'est du sable déposé en surface, ça va, on s'enfonce pas tellement. Ah, il s'est tanké. Ah, ça c'est du lit de rivière, c'est super souple. T'as même la caillasse là. Ouais. Là, tout droit. Dessous. Oh. Tout chaud là.
bien pointu. Trip, c'est pété, la tablette c'est pété, le pneu de la remorque c'est pété. Bon, on s'est arrêté parce que on avait un bruit depuis un moment et on n'arrivait pas à trouver qu'est-ce que c'était. On la lève là, David il va dessous et voilà ce qu'il trouve posé sur la tôle. Ça, tu sais ce que c'est? C'est les trucs de fixation pour quand j'ai coupé là le carré. Ah ouais. J'ai coupé le petit carré du klaxon. Ok. Non pas celui-là mais celui-là. Ah. Ou c'est des trucs dans ce genre. Mais ça c'est bon. C'était juste posé à côté. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a dû y avoir ça. Ou posé en haut et puis c'est tombé. Sinon, bah, écoute, on a 2-3 cailloux là. Ah. Bon allez, faut pas qu'on traîne trop sinon, même si on a de l'avance. Bon moi, espérons que c'est ça. Bah on va vite voir hein, de toute façon. Ah. C'est pratique là, ils font des dalles en béton au milieu du désert là pour lever la voiture, c'est... Je pense à tous ces Marocains. Cette plaque est impeccable pour lever la bagnole. Ouais. Ça aurait été drôle si c'était une douille de 10. Ah, Pouf. Mais alors je sais pas d'où elle sort hein. Et comment elle a tenu jusque là. Moi c'est plus le comment elle a tenu jusque là. Ouais. Bon, le bruit est toujours présent. Ce bruit. C'est pas ce que c'est. Là, faut pas le prendre, hein. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de limite de vitesse d'ailleurs. Moi je suis... Ouais, non, il n'y a rien. Si c'était là, il aurait déjà gueulé. Wouhou. Putain, c'est stylé. On arrive bientôt à ce qu'ils annoncent sur le roadbook, un village abandonné. Alors on verra. Ne pas hurler, ne pas crier, ne pas péter là, parce que... Voilà, encore. Ralentis voir, ralentis voir. Ouais, il faut tourner là à gauche. Ah, c'est ça, ah, voilà le fameux village abandonné. Ah oui, c'est plus un village. Une petite baraque. Oh là là. Il y a le poisson. Carter ou un radiateur ou... Ouh là là. Ou alors le réservoir ou quelque chose. Il y en a un autre qui a tapé hein. Ouais. Il y en a un autre qui fuit. Ok.
émotion aujourd'hui. Ouais, bah attends, ça va pas perdre qu'un. Hein. Je pense ça avait l'air de couler de l'avant à l'avant dans le coin du pare-choc. Je pense que c'est pas un radiateur d'huile ou une connerie dans le genre. Ah, c'est possible, ouais. Ça sera légèrement sur la droite. Voilà. Waouh. Alors là, je vous laisse prendre attentif sur à quel point c'est facile de se tromper de route ou de louper la piste. Regardez attentivement le téléphone, donc la map, ainsi que bah, là où on va en fait. Non, stop. Marche arrière. C'est la piste de droite là. Juste là. Ça là? Exactement, ouais. C'est ça, ouais. Et sur la droite, je pense. Sur la droite, attends, ralentis-moi. Ah, droite. Faut aller à droite un peu plus là, on s'éloigne. Ah ouais, par là-bas, je pense. J'ai pas vu de piste. Là. Hop. Parce pour rappel, hein, on a 250 mètres à gauche et à droite du tracé où il faut rester. Si on dépasse ces 250 mètres, on se prend des points de pénalité. Donc c'est vraiment important d'être réactif si bien sûr on peut. C'est pas toujours le cas, là on peut parce que c'est bon plat, mais des fois il suffit que ça soit au milieu des dunes, bah on n'a pas le choix, des fois il faut faire marche arrière. Bon, on a enfin trouvé d'où vient À peu près. le claquement. Ça vient d'une barre de direction, la direction c'est quelque chose comme ça, parce que là on est enfin sur de la route entre guillemets plate et on se rend compte que le volant bah, il est plus droit. Le volant il est pas droit, dès que je lâche l'accélérateur ça fait une secousse. Puis on entend et tu vois le volant qui fait cloc si tu fais. Donc je vais éviter de le faire trop de fois non plus. voilà. Oh là là. You ok? T'as ralenti. You ok? Wow. Ok. Wow. On s'en sort bien avec notre biellette de... Ouais, je pense qu'il a dû mordre. Ouais, bon, on a vu les roues, elles ont fait. Il y avait les traces sur la route, ça fait comme ça, jusqu'en bordure, puis après flou. Ouais. Oh purée. Ça va qu'il n'a pas été laissé quoi. Hein? Au début je pensais que c'était un muret, enfin j'arrivais pas à identifier ce truc. Elle va. C'est pour moi qui va faire la une du Maroc Challenge hein, pour cette année. Non, là, C'est bon là, je vais pas essayer de faire pire. Non. Je m'y oppose. Ouais. Bon, on s'est arrêté là pour gonfler les pneus puis inspecter qu'est-ce qui a pété. Not good. Not good at all. Vas-y voir. C'est les cylindres blocs arrière qui ont pété. Les deux côtés, hein. Mais tu sais pourquoi? Non. Il manque des vis. On a oublié de mettre des vis à l'intérieur là. En principe, tu as une vis en haut. Après, tu as une petite dessous. Là où on a notre tube. C'est ça la connerie.
Bon, on va rouler doucement. Ce qu'il faut en gros, freiner c'est bon, c'est accélérer, faut pas accélérer comme un malade. Parce que là le truc c'est qu'on a les deux qui sont cassés. Ça va, honnêtement, c'est moins pire que ce que certains ont. J'ai l'impression que ça fait partie des trucs assez facilement réparables. Déjà, voilà. On peut rentrer facilement, la voiture, le temps de réparer. Alors que les autres, vous pétez le carter là-bas dans le... Là, t'es immobile. Hein. J'adore quand même le fait que cette voiture, tu lui pètes des trucs, mais elle roule quand même, quoi. C'est... Enfin, ouais. Enfin, enfiler la salopette, là. Attends, le truc, il a carrément tourné le cylindre. Non, c'est parce que là, il est... Ah oui, il est super loin. Pas mes couilles. J'ai regardé... Oui, là, il y a là. Assez haut. Je sais pas si on va réussir à lever assez haut pour mettre deux roues par contre. Ouais, sinon il faut qu'on regarde s'il n'y a pas de la merde qui traîne autour. Des pierres. Ce trou là. Hein? Ça va enlever là. C'est bon. Oh, ça lui éclate son machin. Ah, c'est bon, c'est posé. Nice. Bon, là, on a démonté donc tout le faux berceau, le berceau, machin, ça c'est bon, il y a un caplier. On a réussi à remettre plus ou moins en place avec une sangle là, en passant par dessous. On a les vis, par contre les vis celles qui manquaient dessous, elles sont un tout petit peu trop longues. Donc du coup là on est en train de regarder pour téléphoner à un des garages qui se déplace pour qu'ils viennent à la voiture et qu'ils viennent avec un poste à souder et une meule pour histoire de pouvoir couper les boulons et puis souder une patte de fixation ou quelque chose quoi. Ils revendent pas. Adam, muy bien. Nisha. Bon, deux vis du berceau, on peut le baisser un peu. Voilà, pour élever passer la soudure. Ok, on va faire ça, il n'y a pas de souci. بالك حي لو بدنا نمشي فنخلي حكايه Tu parles de la vis à meuler aussi, à couper un peu? Ouais, bon, au pire, ils ont même peut-être des vis qui sont déjà plus courtes. On va déjà défaire le berceau. Ouais. Non? Oui, comme ça après on lève, oui. soit aligné. Voilà, bon désolé, j'ai pas beaucoup de contenu vidéo juste après, j'ai simplement oublié la GoPro là où on a démonté les tôles donc à l'hôtel. Et après ça, ce qu'on a fait, on a remis les roues et on était de l'autre côté d'Airfood au camping où il y avait en fait les mécaniciens. Et quand on est arrivé sur place, bah là justement on a expliqué, voilà on a besoin, je pourrais réparer moi mais j'ai besoin d'un poste à souder. Et eux donc ils avaient un poste à souder à la baguette. Donc premier truc qu'on a fait, on a amené la voiture à proximité de là où ils avaient tous leurs outils, on a levé la voiture, mis des chandelles et après j'étais sous la voiture, j'ai pris une sangle, une des sangles qui servait à tenir les roues de secours pour pouvoir rapprocher en fait les deux triangles de suspension proches du berceau afin de pouvoir souder des petits bouts de tôle qu'on avait découpés avec leur meule pour pouvoir les souder dessus et également remettre un boulon dessous, ce qui manquait. Donc ça c'est bon, j'ai pu commencer à souder. Après le mec, lui il voulait pas souder de base parce que lui il voulait qu'on démonte le berceau, mais c'était pas possible. Donc dès que j'avais commencé à pas souder, lui il a vu, alors après je l'ai laissé faire parce que eux ils ont plus l'habitude de souder à la baguette que moi. Moi je soude qu'au TIG ou au MIG. Baguette, ça j'ai un poste mais ça fait longtemps que j'ai pu utiliser donc c'est un peu de la merde. Donc du coup je l'ai laissé faire et pendant ce temps là moi je me suis occupé c'est de faire des trous
dans le faux berceau qu'on avait construit, parce que le problème c'est que les boulons qui manquaient sous le cylindre bloc, bah, ça tombait pile poil au niveau du tube, donc j'ai fait des trous dans les tubes de manière à ce que quand on remet le faux berceau, bah, la tête du boulon va dans le faux châssis quoi. J'espère que c'est clair ce que j'ai expliqué, enfin bref. Donc du coup on a pu ressouder les cylindres blocs, remettre des boulons qui manquaient, remonter la voiture, aller à l'hôtel, c'était passé 22 h, on n'avait pas mangé, à savoir que quand on est arrivé de l'étape, on a tout de suite commencé à travailler sur la voiture. Mais bon, malgré tout ça, malgré qu'on ait tout pété, qu'on ait fait quasiment la totalité de l'étape avec des cylindres blocs éclatés, avec les roues qui étaient complètement indépendantes, qui allaient dans tous les sens, qui claquaient, qui frottaient, enfin bref, catastrophe. Et donc, on est premier au classement général, donc on est à ST2, il reste encore 4 étapes, donc je vous laisse attendre pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.